Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas à aller voir la guidance sentimentale pour le mois de mai que j'ai déjà faite. Également la deuxième quinzaine du mois de mai pour le général. Là on vous parle d'ici avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison que vous êtes dans la procrastination. C'est-à-dire que vous remettez toujours au lendemain les choses que vous pouvez faire le jour même. Il y a un manque d'énergie, d'entrain, donc on va aller voir pourquoi et ce qu'on vous donne comme conseil par rapport à ça. Donc ça sera l'énergie que vous allez devoir défier pour le mois de juin, les Capricornes. Ouh, ça a sauté, dis donc. Alors, on vous parle ici de 10 de coupe et du 5 de bâton. On vous dit que vous avez des interférences dans vos objectifs. Il y a des conflits qui vous empêchent d'avancer pour être dans une vie familiale heureuse et enrichissante ici. 10 de coupe. On vous dit aussi que... j'ai l'impression qu'on vous empêche d'être bien. Pour certains, vous pourriez être dans une carte de 10 de coupe, être dans des belles relations, être bien au niveau affectif, matériel. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues, j'ai l'impression. Il y a des conflits, il y a des détails. Voilà, il y a toujours des petits trucs qui vous empêchent d'être bien. Et là, on vous parle ici de la reine d'épée. Donc, on vous demande ici de... La reine d'épée, c'est une reine qui s'est tranchée, qui s'est coupée, qui ne se met pas dans ses émotions. Elle prend des décisions parce qu'elle a de l'ancienneté aussi, enfin de l'expérience, on va dire. Hein. Elle voit aussi le côté... voilà, elle sait prendre les décisions. Elle prend vraiment la décision pour pouvoir avancer. Et non pas niveau émotionnel à se dire... moi, mais est-ce que ça va pas faire ci, ça va pas faire ça hein, voilà, elle sait ce qu'il faut qu'elle fasse. Elle sait aussi ce qui ne la sert plus. C'est quelqu'un aussi qui communique franchement. Elle passe pas par 36 chemins non plus. Et donc là, c'est ce qu'il faudra que vous fassiez pour pouvoir vous défaire de certaines choses. Hein. Voilà, on vous parle aussi du 4 de bâton. Hein. On me parle ici avec le 4 de bâton. Ça me fait penser un peu à la 10 de coupe. Hein. C'est le fait d'être... dans l'abondance, dans la paix, d'être dans une vie familiale heureuse, d'être dans le succès. Hein. 4 de bâton, c'est ça, hein. C'est la construction dans tous les domaines. Hein. Ouais. Et on vous parle ici que vous êtes dans une énergie de grande prêtresse. Hein. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses, hein, elle a un savoir. C'est quelqu'un aussi qui est beaucoup... comment je pourrais dire ça, dans son introspection, elle est beaucoup dans le lâcher prise, la patience, elle prend le temps de réfléchir à ce qu'elle veut, vous voyez. Donc là on voit que y a des choses qui vous enquiquinent, mais petit à petit vous allez réussir à... vous allez réfléchir et écouter vraiment votre âme pour pouvoir ensuite prendre des décisions radicales ici avec la reine d'épée. Hein. Oui, 8 de bâton. On vous dit que les événements se préparent ici, ça se précipite. Hein, y a des nombreuses choses qui vont se produire simultanément ici. Hein. Donc ça va plus... vous n'avez plus rester dans cet état de procrastination à attendre que ça se fasse ou que voilà, c'est compliqué. Là, vous êtes vraiment dans des énergies de feu, d'épée, où voilà, ça va aller assez vite pour moi. Hein. Et là, on a le chevalier de denier. On vous dit là, vous allez vous atteler à la tâche. Hein, ça y est, vous allez semer de nouvelles graines, vous allez honorer vos engagements. Il y a vraiment de belles choses. Il y a peut-être aussi une personne d'un signe de terre qui pourrait venir vous aider ici. Aussi, quelqu'un de loyal, de dévoué. Un chevalier, hein, donc un cavalier. Peut-être aussi des bonnes nouvelles par rapport à de l'argent ou quelque chose de matériel. Ensuite, on a le cavalier encore de bâton. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, un événement soudain. On vous dit ici, il va falloir réfléchir attentivement. Donc c'est peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui arrive au niveau, peut-être une personne d'un signe de feu ici, hein, Lion, Bélier, Sagittaire. Mais on voit que vous allez prendre le temps de réfléchir quand même hein, par rapport à une situation ici. Mais voilà, là on vous dit que le temps commence à presser. C'est comme si vous allez devoir prendre une décision assez hâtivement ici. 7 d'épée.
vous allez vous défendre bec et ongle. On vous dit, vous allez camper sur vos positions et vous allez choisir, vous choisissez voilà, de vous battre, mais d'une façon, comment je pourrais dire ça, avec sagesse, vous voyez. En fait, vous savez très bien ce que vous avez bâti, vous savez très bien ce que vous valez et vous allez défendre vos croyances. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui vous enquiquine actuellement, alors je ne sais pas ce que c'est, qui vous empêche d'être heureux ou heureuse, qui vous empêche d'être accompli. Alors, ça peut être au niveau professionnel, peut-être un chef ou quelqu'un qui vous embête. Après, ça peut être aussi, peut-être, je ne sais pas moi, des choses du passé qui ressurgissent. Bon, en tout cas, on voit que petit à petit, vous ressemez des nouvelles graines ici. Vous êtes dans une... Ce que vous avez envie, c'est vraiment de bâtir quelque chose de beau et vous avez envie d'être bien, d'être en paix, en sérénité et vous allez prendre des décisions ici. Il y a des choses qui vont se mettre en place assez vite. Vous avez pris le temps aussi d'introspecter, de comprendre des choses et voilà, il y a quelque chose qui va se terminer ici. Ouais. On vous dit qu'il va falloir lâcher vos peurs. Hein. Vous êtes dans un faux sentiment d'étouffement. En fait, c'est votre ego qui vous parle. Et vous êtes trop dans le matériel, on vous dit aussi peut-être. Parfois, il faut lâcher le matériel, ne pas penser trop à l'argent, les maisons, etc. Si on veut être bien émotionnellement, il n'y a pas que le matériel qui compte aussi. Hein. Parfois, il faut voir les petites choses de la vie, les beaux moments qu'on passe avec nos enfants, avec la famille, avec nos amis, ou je sais pas moi, se faire du bien à soi-même, vous voyez. J'ai l'impression que c'est ça. Vous, il y a quelque chose... je sais pas, vous êtes peut-être trop dans l'action parce que vous voulez accomplir quelque chose de très précis, mais en même temps, peut-être que vous ne faites pas trop attention à tout ce qui est émotionnel. Il y a quelque chose peut-être à aller travailler au fond de vous-même, comme un manque. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça. On va aller voir l'oracle des miroirs. Alors, on vous dit, il y a une réussite en rapport avec vos désirs profonds. Vous voyez, c'est ça. Vous êtes en train de passer un examen. Passer un examen, ça peut être aussi, bon, bien sûr, quelque chose qui vous correspond au niveau professionnel. Mais ça peut être aussi une réussite d'aller voir au fond de vous-même qu'est-ce que vous voulez vraiment et de travailler là-dessus. Bon, après, il y a peut-être aussi un examen au niveau de la sexualité. Ça peut être aussi des examens médicaux par rapport à la santé aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors, on vous parle ici d'un retour de grandes joies qui reviennent vers vous. Hein. Alors, il peut y avoir le retour d'une personne ou le retour d'une situation qui vous donne une grande joie. On me dit que vous êtes protégé, guidé par le divin. On vous parle aussi de quelque chose au niveau familial. Donc, ça peut être aussi une personne de la famille. On vous dit que vous êtes à la fin d'une situation qui a été compliquée. Il y a eu beaucoup de complications dans votre vie, mais ça, il y a le retour de la joie. On parle de travail ici. Une femme... Alors, il y a peut-être aussi une femme de la famille qui vous protège beaucoup ou qui va vous aider aussi. Hein. Ouais, on parle d'une réussite d'examen, hein, clairement, ici. Hein. Ouais, on parle de fécondité, vous voyez, donc ça, c'est ça. Vous semez des nouvelles graines, un cavalier de denier. Et on me parle ici que vous allez pouvoir enfin vous projeter, vous allez oser aller vers l'inconnu. On voit que pour certains, il y a un retour, je ne sais pas, il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez semer des nouvelles graines, vous allez avoir envie de vous projeter, oser aller vers l'inconnu, peut-être aussi avec une personne d'origine étrangère. Pour d'autres, vous avez peut-être envie aussi d'aller à l'étranger ou semer des nouvelles choses que vous ne connaissez pas encore. Hein, ça peut être ça aussi. Pour certains, il y a aussi peut-être vous avez peut-être travaillé aussi sur une mémoire. Hein, on parle de réussite par rapport à la famille. Il y a peut-être un travail que vous deviez faire, accomplir ou comprendre, une prise de conscience. Par rapport à la famille, alors ça peut être aussi peut-être qu'il y a eu des soucis, vous avez eu des soucis avec un membre de votre famille, ou ça peut être au niveau travail. Ça a été compliqué de jongler sur les deux tableaux. Il y a peut-être un travail transgénérationnel aussi ou par rapport à votre enfance que vous avez accompli. Voilà, il y a tout ça. En tout cas, le divin est là à vos côtés, il vous guide, il vous protège. Il y a de la joie qui revient. Voilà, c'est vraiment un nouveau départ pour vous. Hein. Donc ça complète bien le tarot. Petit à petit, vous semez des nouvelles graines en fait. Alors, on va aller voir au niveau du petit Lenormand. Alors, on vous dit que ça y est, vous prenez vos distances par rapport à quelque chose au niveau de peut-être de
de la justice. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors ça peut être prendre votre place aussi, votre légitimité. Vous osez peut-être aussi aller de l'avant. Le lys, c'est aussi retrouver sa place. Ça, c'est la légitimité pour moi. C'est aussi tout ce qui est un peu officiel. Il y a peut-être un déménagement qui s'officialise, un départ. Vous partez vers quelque chose de plus... qui vous correspond plus aussi. Alors, on a ici l'ours. L'ours, c'est l'argent, l'évolution, la santé. Peut-être que vous reprenez du poil de la bête, hein, je dirais. C'est retrouver votre place, c'est vous affirmer de nouveau. C'est la stabilité retrouvée ici avec l'encre. Vous retrouvez une bonne santé pour certains aussi, une bonne santé financière pour d'autres. On parle d'un homme. Voilà, on parle aussi que peut-être pour certains, vous avez aussi quelque chose qui s'arrange au niveau financier ou avec un papa. Une belle évolution, peut-être un papa ou peut-être votre chéri, votre conjoint qui était malade aussi, c'est possible, hein, qui ça y est, il y a la vitalité retrouvée, la renaissance. Il y a peut-être aussi pour certains une renaissance au niveau professionnel, au niveau d'un patron, ou peut-être vous prenez du galon, il y a une stabilité retrouvée ici. L'ours, ça peut être aussi prendre des responsabilités. Hein, il y a eu une situation qui a été compliquée ici avec le serpent, avec un homme. On vous dit émotionnellement, ça vous a beaucoup touché. Mais ça y est, vous retrouvez, on vous dit ici, vous retrouvez une forme de stabilité, il y a une belle évolution. Alors peut-être que ça peut être aussi une grande transformation. Hein. Peut-être que vous allez travailler aussi pour certains des énergies compliquées dans votre famille. Hein. Des choses peut-être du passé qui vous ont beaucoup aussi perturbé au niveau émotionnel et au niveau de la santé. Alors, là, on voit aussi que vous avez été très troublé, mais le soleil est là, hein, donc ça y est, ça va aller mieux. Il y a un renouveau. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec un enfant. Il y a peut-être eu un souci par rapport peut-être à un de vos enfants, la santé d'un de vos enfants, ou des soucis avec le papa de vos enfants, par rapport au mode de garde, la pension alimentaire. Ça peut être ça aussi, mais là, il y a quelque chose qui va se résoudre. Hein, il y a une belle évolution. On vous dit aussi peut-être d'aller un peu plus dans la nature pour certains. On vous parle ici de sortir un peu plus, d'avoir des contacts, d'aller vous connecter aux arbres, méditer, travailler sur une transformation, changement de peau, prendre votre place, reprendre confiance en vous, aller au soleil aussi pour certains, revoir la lumière dans les situations, ne pas trop être dans l'obscurité. Là, on vous parle aussi d'être dans la créativité pour certains, mettre des nouveaux projets en place, semer des nouvelles graines, suivre votre intuition. Pour moi, il y a quelque chose qui était assez obscur, compliqué, qui va se résoudre et qui retrouve une stabilité ici. Ouais, on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à une période qui a été très compliquée. Un nouveau départ se dessine et aussi peut-être quelque chose en rapport, je vous dis, avec un de vos enfants. Ou de votre enfance à vous, votre enfant intérieur, ou quelque chose en rapport avec l'enfance. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des anges. On vous parle de bénédiction. On vous dit, je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Oui, c'est ça. Donc là, les guides vous protègent, vous guident à aller vers un nouveau chemin. Donc il faut y aller parce qu'on vous dit que ça fait partie. Oula, tout ça de votre chemin de vie. C'est la vérité. Hein. Alors là, c'est pas la vérité. Bon, il y en a deux. Alors, on vous parle de vacances. Hein. On vous dit ici, l'esprit de l'océan vous appelle, hein, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage. Prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, vous avez besoin de repos, de vacances, d'aller vous baigner, de prendre des bains de gros sel. Reposez-vous et débranchez votre mental. De petites vacances vous ferez du bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier vos pensées et de définir les objectifs à atteindre. Voilà, renouvellement. Il y a un travail à faire sur vos énergies. On va aller voir au niveau développement personnel. Alors, on vous dit travailler votre corps physique, hein, la santé, la guérison, peut-être faire un peu plus de sport, peut-être aussi faire un soin énergétique, vous faire masser, aller voir un micro-kiné, aller voir un ostéopathe. On dit que vous êtes dans la blessure de rejet actuellement. On vous dit qu'il faut en prendre conscience, il faut prendre conscience de certaines choses. On vous parle de magie.
Et on vous parle ici aussi de cœur, de vous reconnecter à votre cœur. On vous dit, c'est vous le magicien de votre vie, c'est vous qui pouvez mettre en place de nouvelles choses, il faut en prendre conscience. Vous connectez aussi à la source. On vous parle aussi d'ici travailler votre blessure de rejet. La blessure de rejet qui peut entraîner des problèmes physiques aussi au niveau du corps. Allez, on va aller voir le sentimental là, maintenant. On terminera là-dessus avec l'oracle coup de cœur. Alors, on vous dit qu'il va y avoir des déplacements. On vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger. Vous allez peut-être aussi bouger un peu plus pour... justement, parce qu'actuellement, vous vous sentez peut-être un peu blessé, fatigué, etc. Donc, il y a un travail à faire aussi sur les blessures. On me parle de blessures. Il y a des choses qui bougent, mais c'est peut-être aussi un déplacement, un voyage qui vous aidera. On vous dit à travailler aussi. Ça va vous aider dans vos blessures. Alors, on vous parle ici de la consultante. Donc, ça peut être une femme ou ça peut être votre conjointe. On me dit que vous avez beaucoup de ressentis et on me parle de faire le deuil par rapport à certains ressentis. On parle par rapport aux enfants, il y a un deuil à faire peut-être. Alors pour certains, peut-être qu'il y a un de vos enfants qui va quitter le nid familial et ça vous enquiquine, enfin ça vous blesse. Pour d'autres, ça peut être aussi de faire le deuil par rapport à quelque chose de votre enfance. Ici, on parle d'un nouveau départ, c'est comme une nouvelle vie qui commence, on parle de deuil. Alors pour d'autres, vous avez peut-être subi un avortement ou une fausse couche et ça vous a beaucoup fatigué et anéanti. En tout cas là on vous parle d'une progression par rapport à un renouveau. On me dit qu'il y a un travail à faire sur un deuil. Là actuellement vous êtes dans le break. On vous dit au niveau des ressentis c'est comme si vous étiez un petit peu dans le noir, dans l'obscurité, vous ne ressentez plus rien. Vous avez du mal à retrouver votre équilibre, mais on me dit que petit à petit, il y a un nouveau départ qui se dessine. C'est comme une nouvelle personne en vous qui est en train de... Une nouvelle vous qui allez naître. Hein, et on vous parle de chance. Il va falloir vous divertir. On me parle de travailler sur votre santé. On vous invite à lâcher tout ce qui est en prise et arrêter d'être dans l'interdiction. On vous dit accepter les invitations, sortez, peut-être pour certains, osez aller voir des amis, sortir, aller manger avec quelqu'un, voilà, c'est tout ça. Acceptez les invitations. On vous dit aussi que en fait, le fait de vous divertir, ça va beaucoup vous aider émotionnellement aussi. Et on vous dit arrêtez d'être sous l'emprise de quelque chose. On me parle que en fait, vous êtes sous l'emprise peut-être d'une blessure ou de quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer. Et là, vous allez avoir des opportunités d'avoir une progression. Il y a quelque chose qui... On vous dit il y a un renouveau qui s'installe petit à petit. Il y a, face à un break, on vous dit vous étiez peut-être dans un peu... C'était compliqué. Peut-être que vous êtes en break au niveau amoureux. Il y a quelqu'un avec qui c'est compliqué. Ou c'est peut-être vous qui êtes dans le break au niveau émotionnel, hein, tout simplement. Et on vous dit mais là, il y a des choses qui reprennent. Mais il va falloir travailler. Hein. Alors, le break, c'est quoi? Ouais, on parle de nouveau départ. Hein. Ça y est, vous partez vers de nouveaux départs, vous gardez la foi, vous lâchez vos blocages. Là, on me dit de travailler sur aussi peut-être des amis. Avec les amis, on vous dit que les amis peuvent vous aider aussi peut-être à lâcher un petit peu votre obscurité. Il y a peut-être aussi des troubles en rapport avec l'amitié. Ici, on me dit il y a peut-être une union, quelqu'un que vous avez peut-être vu... Enfin, vous êtes peut-être en break avec quelqu'un, mais on me dit qu'il y a un travail qui est en train de se faire. On vous dit qu'il y a quelque chose qui peut se résoudre au niveau de votre couple si vous travaillez à être plus dans l'amitié, c'est-à-dire vous comprendre, discuter honnêtement de vos sentiments, être là pour l'autre, arrêter d'être dans la jalousie, arrêter d'être dans les reproches. Tout ça, c'est voilà, l'amitié, c'est très important dans une relation. Et on vous dit qu'il va y avoir un visuel dans une union ici. Hein. Ouais. Mais il va falloir travailler sur vos blessures. Ou peut-être que pour certains, le fait de travailler vos blessures, ça va vous aider aussi à progresser dans une union et il va y avoir une progression de vos sentiments dans une relation. On sent que c'est un peu bloqué actuellement. Hein. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais c'est pas facile pour vous. Allez, on va tirer une petite carte de l'oracle des amoureux et on finira là-dessus. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc c'est pas la peine, on vous dit de rester dans vos ressentiments, dans vos peines, dans vos souffrances, votre colère. Ça sert à rien du tout, autant lâcher, travailler là-dessus pour être bien. Parce que de toute manière, quand vous partez, votre âme, elle prend rien de tout ça, de négatif. Elle part avec l'amour et c'est tout.
Voilà, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.